Vous allez écouter Kakou chapitre 3, un prophète envoyé de Dieu. Prêché le dimanche 20 octobre 2002 à Lokodjo, Abidjan, Côte d'Ivoire. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 3, un prophète envoyé de Dieu. Kakou, chapitre 3. Un prophète envoyé de Dieu. L'évangile du royaume des cieux vient toujours du ciel à travers un ange, tandis qu'il y a un autre évangile qui vient de l'abîme à travers l'école pastorale. Car Dieu remplit le cœur, tandis que le diable remplit la tête. Rappelez-vous comment le 24 avril 1993, le son de sa voix entra en moi et que je tombais mort. Vous voyez, c'est le diable qui a institué l'école pastorale. Car si j'envoie quelqu'un appeler ma femme qui est en voyage au village, cet envoyé n'a d'instruction à recevoir de personne. Je suis le seul à lui dire ce qu'il doit dire à ma femme et je sais qu'elle croira en lui. L'Assemblée dit Amen. Que Satan et ses enfants prennent l'école pastorale, institut biblique et Internet. Moi et ma maison, nous resterons avec la révélation prophétique. L'Assemblée dit Amen. Et après l'école pastorale, les séminaires et diplômes théologiques. Quand ces hypocrites, ces fils du diable se tiennent à la chair, ils disent « Ô Dieu, que je sois effacé et que tu parles au travers de moi. » Vous voyez, c'est de la confusion. Si vous savez que Dieu peut vous effacer pour parler au travers de vous, alors qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans les écoles pastorales? L'école pastorale n'est rien d'autre qu'un lieu où les gens vont apprendre les techniques de manipulation psychologique. Vous voyez, ils étudient les réactions et comportements des gens. C'est tout cela qu'on appelle le mysticisme. Et c'est ce qu'ils cachent aux gens. Bien. La Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé à la lumière du jour. Dieu l'a fait car le temps de rétablissement était venu. Mais, malheureusement, ceux pour qui cela a été fait étaient déjà ivres et ne pouvaient faire la distinction entre le bien et le mal, entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, entre la parole de Dieu et la théologie. Et le fruit qui ressort de cela, ce sont les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Et c'est à tort que ces caricatures sataniques sont appelées églises, devenant du coup une malédiction pour le pays et l'objet de toute la colère de Dieu. Si bien que, lorsqu'une coupe de tourment est déversée sur un pays, les églises se pressent d'interpréter cela de sorte à affermir le méchant dans sa voie. Je ne puis m'imaginer de quel châtiment les églises seront jugées dignes au jour du jugement. Sachez que si Dieu était le chef de ces églises, elles ne prieraient jamais ensemble avec les bouddhistes, les maïkaris, les musulmans, les féticheurs, les masques, avec des libations et des danses guerrières. Et surtout les églises africaines se prononceraient sur ces télévisions violentes et pourries, sur ces rues princesses et princières, des journaux exposant des femmes nues, des rythmes et danses impures, la distribution de préservatifs, le planning familial, etc. Vous voyez, là où le péché est légalisé, l'Église doit se prononcer. Si on distribue des préservatifs aux élèves, aux soldats et autres, et que les églises ne disent rien, elles ne doivent pas non plus prier, sinon ce sont elles les pires ennemis de l'Afrique, et c'est ce qu'elles sont. Pourquoi cela? Parce que le péché de celui qui utilise les préservatifs et les pilules est semblable au péché de celui qui avorte. Quand des châtiments viennent sur un pays, c'est surtout contre les églises que ces châtiments sont exercés comme autrefois sur les dieux d'Égypte. Vous voyez, moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, je ne vous décourage pas, mais c'est en vain que vous priez. Dieu s'est suscité des serviteurs pour exercer le jugement comme il avait suscité son serviteur Nebuchadnezzar contre Israël dans le passé. N'est-ce pas Dieu qui décrète tout ce qui arrive sur la terre? L'Assemblée dit Amen. Comme Joseph, les Noirs déportés d'Afrique et des agneaux fuyant les loups de la persécution romaine se retrouvèrent sur une nouvelle terre, l'Amérique. Dieu les bénit et fit que leurs frères, le monde entier, se prosternent devant leur décision à travers l'ONU parce qu'après Pharaon, le pape d'Égypte, c'était Joseph.
On le voit dans le livre de la Genèse et dans Apocalypse 13. Vous voyez, d'agneaux donc qu'ils étaient, arrière-petits-fils de chrétiens, jurant sur la Bible, ils devinrent un dragon écrasant, bombardant, s'imposant par des vétos et embargos. Au lieu d'envoyer gratuitement du blé à leurs familles africaines afin qu'elles vivent, ils envoient des armes pour qu'elles s'entretuent. Ils envoient des Tommy Osborne, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Maurice Cerullo, Billy Graham, pour séduire les habitants de la Terre. Et ils sont fiers de dire « Dieu bénisse l'Amérique ». Si Dieu bénit cette Amérique que je vois, alors Dieu doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, si Dieu bénit cette côte d'Ivoire que je vois, alors Dieu doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Et à la résurrection, Dieu doit demander pardon aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Dieu doit demander pardon aux habitants de Ninive. Vous voyez? Et si Dieu sauve un catholique, un protestant, un évangélique ou un branhamiste ou l'un des membres de ses missions et ministères, Dieu doit supprimer l'enfer et tout le monde ira au paradis, même Satan. L'Assemblée dit Amen. Comment quelqu'un peut-il rejeter le prophète vivant de son temps et aller au paradis? Comment quelqu'un peut-il être sauvé du déluge alors qu'il a rejeté Noé? Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, comment quelqu'un pouvait-il le rejeter et être sauvé? Toute la terre est dans l'abîme à cause de ces églises. Et le 11 septembre 2001, lorsque l'Amérique a été frappée, j'ai dit avec désespoir, « C'est fait ». Et j'ai ajouté, c'est ce qu'avait annoncé le messager du temps du soir. Miséricorde pour cette nation d'Amérique. Que fera-t-elle maintenant? Désormais, la peur et l'inquiétude habiteront avec ces hommes. Car au lieu d'œuvrer en bien, ils ont plutôt œuvré pour la perte du méchant. La solution n'est pas de chercher à saisir Al-Qaïda et le terrorisme. Ce ne sont que des fouets par excellence de Dieu. Aussi longtemps que Tommy Osborne et Maurice Cerullo et Benny Hinn et Manasseh Jordan et tous ceux-là sillonneront la terre et séduiront la terre, il n'y aura pas de solution. Et si vous cherchez à saisir ou faire mourir ceux-ci, sachez que Dieu peut susciter des fouets de partout. Dieu peut susciter des cyclones, des tremblements de terre et des inondations. Et ne savez-vous pas que des maladies plus terribles que le sida viendront sur la terre? Et ne savez-vous pas que ce qui ne pouvait pas tuer tuera? Et Dieu en suscitera pour tout homme ou pour toute nation qui fait la culture du péché et de faux prophètes. Et c'est ce qui fait que Dieu détruisit la terre au temps de Noé. Les églises avaient des Tommy Osborne, des séducteurs et des gens de renom approuvés par les hommes. Et toute voie de salut était corrompue. Voyez Genèse 6, versets 11 à 12. La terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, et toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Remarquez ceci, corrompue devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Pour les hommes, ils sont dans la vérité. Ils ne voient pas de mal en ce qu'ils font. Et c'est là que Dieu leur suscita un petit homme, sans formation théologique, dont la prédication les dérangeait. Et Noé prêcha dans un véritable désert. Les gens reconnaissent que nous sommes au temps de Noé. Tous les prédicateurs reconnaissent que nous sommes au temps de Noé. Les églises reconnaissent que nous sommes au temps de Noé. Mais où est Noé? C'est la seule question à laquelle ils ne répondent pas. Or, comment peut-on être au temps de Noé sans Noé? Et vous, fils de Dieu, ne cherchez pas les grands pasteurs, apôtres et prophètes, mais cherchez Noé. Et vous, petits bergers, et vous, petits mages, n'allez pas vers Jérusalem, mais allez vers Bethléem. N'allez pas vers les grandes églises. Ne recherchez pas les grandes églises. N'allez pas vers l'église d'Hérode. N'allez pas vers les soi-disant grands hommes de Dieu, mais allez plutôt vers le menuisier, Joseph. L'Assemblée dit Amen. Noé avait été rejeté, et c'est le signe que Dieu avait donné pour toutes les générations de la terre. Tous les prophètes allaient être rejetés à cause de leur message. Mais Dieu, dans le ciel, les approuvait. Et si Noé est approuvé, je serai approuvé. Et c'est sur cela que nous nous reposons, moi et mes disciples. L'Assemblée dit Amen. La terre est corrompue, et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'à la fin des temps,
S'il tardait, il n'y aurait pas d'élus sur la terre. Et d'où cette corruption est venue? Des États-Unis d'Amérique. Regardez Tommy Osborne, Benny Hinn, Billy Graham, Maurice Cerullo et tous ceux-là. Ils ont corrompu la terre. Et je suis étonné de ce que des gens confessant le nom du Seigneur Jésus-Christ rêvent de se rendre un jour dans des pays comme les États-Unis. Vos villages ne sont-ils pas mieux que Los Angeles et Hollywood? De la même manière que vous rêvez pour l'Europe et l'Amérique, c'est ainsi que vos âmes soupirent pour le péché et l'enfer. Car ceux qui sont en Europe et aux États-Unis, et qui sont remplis du Saint-Esprit, désirent être à votre place ici en Afrique, loin de ce qu'ils voient là-bas. La première bête d'Apocalypse 13, le Vatican, a souillé la terre par l'Église catholique romaine. Et je vous dis de garder les oreilles sur le Vatican. Un jour, une nouvelle ébranlera le monde. Et ce temps est maintenant venu, et l'instrument pour ce jugement. C'est l'esprit qui est dans Al-Qaïda. Et le monde entier dira, qui est-ce qui a fait cela? Vous voyez. La deuxième bête d'Apocalypse 13, les États-Unis. Elle-même, l'image du Vatican a corrompu la terre par les églises protestantes et évangéliques qui sont, elles aussi, l'image du catholicisme, le tout agissant sous la marque de la bête. C'est le même esprit qui animait autrefois Babel et qui fut transmis à Babylone, puis à l'Empire Mède et Perse, puis à l'Empire mondial grec, puis à l'Empire romain et à l'Église catholique qui sort de Rome. De là, cet esprit fut transmis aux USA et aux églises protestantes et évangéliques pour aboutir aujourd'hui au branhamisme. Et pour plusieurs Américains, l'Amérique est la Nouvelle Jérusalem. C'est une vérité, mais une vérité historique, au moment où les chrétiens fuyaient la persécution romaine. Et aujourd'hui, dire qu'un pays africain est la Nouvelle Jérusalem, c'est injurier Dieu et son trône. Et moi qui suis chrétien, accepterais-je de prier pour que vive un pays qui se dit laïque, mais à cause du péché et à cause des églises? Sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera, en saluant, qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher. Les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez? Bien. Que dit la Bible? Que dit Matthieu 24, 22? La Bible dit que si le temps n'était pas abrégé, nulle chair ne serait sauvée. Mais quand on voit le travail et la multiplication des églises, on a l'impression que si le Seigneur tarde, toute chair sera sauvée. Ne soyez pas séduits jusqu'à ce point. Et ne me regardez pas comme une menace pour vos églises, à cause de vos intérêts, mais plutôt comme une grâce. On me traite de faux prophète, antichrist, envoyé de Satan, hérétique, et ce que je prêche de prédication nivaquine, sans pouvoir dire que ce que je dis est faux. Vous qui prêchez la théologie et autres, allez au paradis. Et Noé et Moïse et les prophètes et les apôtres et moi, nous qui avons prêché l'évangile venant du ciel, nous irons en enfer. Des fils de perdition menant en enfer et à la perdition. Traitez-moi de faux prophètes et d'antichrist, mais Dieu vous attend au jugement. L'Assemblée dit Amen. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 13, 24 à 30, que les enfants du diable et leurs églises seront liés en plusieurs gerbes pour être brûlés, mais que les élus seront rassemblés dans un seul grenier. Il y avait beaucoup de croyances et de Dieu en Égypte, et Dieu fit sortir ses enfants en exerçant le jugement. Devant la multitude des églises en Israël, Dieu rassembla les élus. Il y avait les pharisiens, les Esséniens, les Sadducéens, les Hellénistes, les Hérodiens, les Zélotes. Tous étaient dans le faux et le Seigneur fit sortir les élus en exerçant le jugement sur eux. Et avant l'enlèvement, les élus, selon Matthieu 24, verset 31, et 1 Thessaloniciens 4, verset 16, seront rassemblés par le son de la trompette, y compris Apocalypse 14, verset 6 à 10. Et c'est toujours ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire. Et cette prédication est pour la chute des uns et le relèvement de plusieurs. Le même déluge qui sauva Noé détruisit le monde. Le même message qui nous sauvera aujourd'hui, c'est ce même message qui condamnera cette génération.
L'Assemblée dit Amen. Malgré les différences de doctrine, les églises s'unissent dans des alliances. Et j'ai dit qu'elles étaient des bêtes, des dragons à plusieurs têtes. Chaque tête symbolise une église, et ayant le démon et le langage qui est la théologie de cette église. Quiconque est dans l'une de ces églises a déjà reçu la marque, c'est-à-dire l'esprit qui est le démon de la bête. Une marque est un esprit. Quand Dieu mit une marque sur Caïn, c'était un esprit. Et la marque de la bête dans Apocalypse, c'est le Saint-Esprit de la bête. Vous voyez, la marque de la bête aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Et quand vous êtes dans une église évangélique, vous êtes né de cet esprit et c'est par lui que vous parlez en langue. Vous prophétisez, comme si c'était vraiment le Saint-Esprit. Il contrôle votre corps, votre âme, votre esprit. Et vous êtes exactement comme dans la condition des pharisiens devant le Seigneur Jésus-Christ ou dans la condition d'un catholique qui a des bougies, des chapelets, des statues, l'encens, des crucifixes et l'eau bénite en main et qui se croit dans la vérité. L'Assemblée dit Amen. La même marque, le même démon d'incrédulité qui possède la bête est la même marque qui possède son image. Ses filles, c'est-à-dire les églises protestantes, évangéliques et branhamistes. Et quand quelqu'un dit « Je suis catholique, baptiste, frère du message, luthérien, évangélique », il faut y comprendre. Je suis l'Antichrist, je suis un enfant bâtard, je suis un démon. C'est ce que Dieu entend dans le ciel. La marque sur la main consiste à œuvrer dans ces églises, à poser des actes dans ce sens. Et le monde entier l'a reçu. Il n'y a pas un roi ou un président dans le monde qui ne se soit pas rendu ou qui n'ait pas eu l'intention de se rendre au Vatican, même Yasser Arafat, les Arabes et les musulmans. Car, dans Matthieu 4, versets 8 à 9, le Seigneur Jésus-Christ, ayant refusé le trône de la plus haute juridiction terrestre, un homme l'a reçu, le pape de Rome. Et la Bible déclare que cette petite ville du Vatican a la royauté sur tous les habitants de la terre et qu'un jour, une main invisible la frappera. Apocalypse 17, 18. Chaque église prétend avoir le Saint-Esprit et chacune d'elles a sa propre conception du baptême, sa propre conception de la divinité de Jésus, sa propre conception de la prédestination, sa propre conception du péché originel, le ministère de la femme, le voile, etc. Un pasteur méthodiste ne peut pas être pasteur chez les assemblées de Dieu ou chez les baptistes. Quel est donc ce Saint-Esprit contradictoire? Et malgré cela, vous ne cherchez pas la vérité et vous parlez de sanctification et de paradis. Mais je vous dis que vous ne trouverez jamais cette vérité aussi longtemps que vous la recherchez dans une église. Vous voyez, de génération en génération, la vérité se trouve toujours avec un seul prophète messager vivant sur la terre. C'est lui qui a les clés du royaume. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie en son temps. Et lorsque vous ouvrez la Bible, vous voyez Ésaïe, Jérémie, Amos, Ézéchiel, ainsi de suite. Ce sont des noms de prophètes. La vérité, c'est avec un prophète messager vivant et non dans une église. Mais que faites-vous donc avec la Bible entre vos mains? Sinon, est-ce vraiment pour le salut que vous allez à l'église? Or, si Dieu sauve un baptiste, un pentecôtiste, un réveil ou assemblée de Dieu, comment peut-il condamner les pharisiens Judas et Caïn? Comment Dieu peut-il condamner l'enseignement des pharisiens et des sadducéens et approuver l'enseignement d'un dirigeant catholique, protestant, évangélique ou branhamiste? Comment peut-il condamner des gens qui fondent leur foi sur un livre là-bas? Et peut-il approuver des gens qui fondent leur foi sur un livre de ce côté-ci? Un vieux livre appelé la Bible? Selon Matthieu 16, versets 5 à 12, le Seigneur Jésus-Christ dit que l'enseignement des pharisiens et des sadducéens est du levain. Et comment peut-il dire que l'enseignement des catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes et des missions et ministères est la parole de Dieu? Comment peut-il faire cela, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si Dieu donne le Saint-Esprit à un baptiste, un pentecôtiste, un assemblée de Dieu, qu'en est-il des bouddhistes, des Mahikari, Guru Maharaji et des musulmans? Vous voyez, je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, cessez de brûler de l'encens à des démons, quittez les autels de veau d'or.
Le ministère n'est pas un métier qu'il faut aller apprendre ou perfectionner dans un séminaire de formation. Cessez de fabriquer des pasteurs dans vos usines pastorales. Dieu lui-même donne le ministère du ciel et veille à son exécution sur la terre sans le secours d'aucune main humaine, mais par le Saint-Esprit. Vous, pasteurs, prophètes, révérends et présidents d'Église, je vous adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous, échappez à l'enfer, car mieux vaut la honte devant les hommes que l'enfer. Je ne vous prêche pas une imagination, mais je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vertu de la vision du 24 avril 1993. Comme dans Jérémie 28, dans 1 Roi 22, il m'a été donné de voir le jugement de Dieu et de le prononcer. Qu'aucune église, qu'aucun homme, qui qu'il soit, ne vous séduise. Qu'aucune responsabilité à l'église ne vous retienne. Reconnaissez votre jour de visitation, car si vous manquez la trompette de rassemblement, qu'attendez-vous donc? Fléchissez donc genoux jusqu'à ce que Dieu vous parle, sinon au jugement, vous ne direz pas que vous n'avez pas été avertis. Si Israël, qui est de Dieu de par naissance, ne comprend pas le langage prophétique, comment vous, qui l'êtes par adoption, le comprendriez-vous? Mais une chose est évidente, 2 hommes se prétendant de Dieu ne peuvent tenir des langages différents avec des pratiques différentes. Lorsque les Juifs revenaient de la déportation babylonienne, un benjaminite comme Paul pouvait être dans le sacerdoce. On entendait de nouveaux noms, pharisiens, sadducéens, zélotes, esséniens, hérodiens, selon 1 Roi 12, verset 31, et 2 Chroniques 13, verset 9. Si quelqu'un a des moyens, il paie la formation pastorale et devient sacrificateur comme on le voit aujourd'hui dans les églises. 2 Chroniques 13 dit « N'avez-vous pas chassé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et vous, vous êtes faits des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays. Et quiconque est venu avec un jeune taureau et 7 béliers pour être consacré, est devenu sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. Amen. » Le verset dit, comme les peuples des autres pays, comme c'était en Égypte. Si quelqu'un paie la formation, il devient pasteur. Quelqu'un peut se lever lui-même et se recommander sacrificateur, exactement comme les peuples des autres pays. Vous voyez. Mais la façon de Dieu reste la même. C'est Moïse qui a établi la sacrificature en son temps. Et si vous êtes un vrai serviteur de Dieu, vous viendrez vers Moïse comme Jéthro, le sacrificateur de Madian. C'est Jean-Baptiste qui a choisi ses apôtres et disciples. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a choisi ses apôtres et disciples. C'est Paul qui a choisi ses apôtres et disciples. Et quand Dieu enverra un prophète sur la terre, il en sera toujours ainsi. Et c'est la seule chose que Dieu reconnaît. Le ministère, c'est l'élection divine. Ce n'est pas une affaire d'intelligence ou d'argent ou d'onction. Je sais enseigner, alors je suis ceci ou cela. J'ai une grande onction. Je fais des miracles, alors je suis ceci ou cela. Tout cela, c'est le diable d'un bout à l'autre. Et comme Israël, la même chose s'est passée de ce côté-ci. Quand les églises revenaient de la déportation, de la Babylone spirituelle qui est l'église catholique, on entendait de nouveaux noms, révérends, présidents, bishops, des noms blasphématoires. Vous voyez, elles revenaient avec des dogmes, des credos, des doctrines et des dieux babyloniens. Des enfants de Nimrod, fils de Bélial, se sont forgés des empires appelés églises. Qu'est-ce que c'est? Ces dirigeants catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes sont des rois sans couronne, et leurs églises sont des royaumes sans État, et leurs fédérations sont des dragons, des bêtes à plusieurs têtes selon le modèle babylonien. Tout cela est démoniaque. Et animé du même dessein, ils élèvent maintenant plusieurs tours de Babel, plusieurs fédérations et confédérations d'églises. Ils sont en train d'élever des tours de Babel malgré la confusion de leur langage, des unions d'églises, un défi à Dieu. Et chaque dragon a 3 grandes cornes, une puissance politique, une puissance financière et une puissance religieuse. Ce sont des dirigeants religieux, mais ils peuvent même influencer les autorités politiques de leur pays. Si vous êtes un enfant de Dieu,
et que vous ne voyez pas les mots « précurseur de l'Antichrist » sur le front de ces présidents d'Église, alors vous êtes dans les ténèbres. Je ne me regarde pas comme un prophète, mais je sais une chose, j'ai vu écrit dans le ciel le jugement de Dieu sur vous, et personne ne peut contredire cela. Et les fils du diable se tiennent loin pour dire « Ce que tu dis est vrai, mais Dieu nous a aussi révélé cela. » Si Dieu vous a réellement révélé cela, ce n'est pas à une autre Église, mais à sa parole et à son Église que vous viendrez. Et c'est ainsi que dans mon village vient de mourir comme frappé par un ange, un homme de renom des assemblées de Dieu, l'ancien Nando. Une paralysie sévère qui n'a point cédé aux diverses incantations des leurs, et j'ai appris qu'il s'était mis en ordre avant de mourir. N'est-il pas donc mort, assemblée de Dieu? Qu'en est-il du Saint-Esprit, assemblée de Dieu, en lui, par lequel il parlait en langue et prophétisait là-bas? Avait-il renoncé au dogme, credo, idole et théologie des assemblées de Dieu avant de mourir? S'il va au ciel, alors le christianisme est faux. L'Assemblée dit Amen. Vous pouvez être en désaccord avec moi ou me combattre parce que je vous dis la vérité, mais un jour, vous direz comme ce soldat romain. Assurément, cet homme nous avait parlé de la part de Dieu. L'Assemblée dit Amen. Et l'une des raisons pour lesquelles de tels hommes ne peuvent pas accepter l'évangile de leur temps est que plusieurs de ceux qu'ils ont séduits sont déjà morts et les attendent là-bas au jugement. Ils doivent aller répondre pour ces âmes devant Dieu. Dieu ne peut donc pas accepter qu'ils changent de voie, ici, sur la terre. Dieu serait injuste si Guillermo Maldonado, Alberto Motesi, Claudio Freizon, Paula White et Chris Oyakhilome vont au paradis alors que plusieurs de ceux qui croient en eux sont déjà morts. Vous voyez, c'est cela. Et moi, je parle comme ayant autorité, parce que je me suis tenu dans le conseil de Dieu. Acceptez la réprimande, car votre goût n'est pas nécessairement celui de Dieu. Et si vous êtes réellement un serviteur de Dieu, votre prédication va s'accorder avec le prophète vivant de votre temps. Et c'est le souci de tous ceux qui servent réellement Dieu avec crainte. L'Assemblée dit Amen. Paul dut monter vers les apôtres pour vérifier ce qu'ils prêchaient selon Galates 2, versets 1 à 2. Ulrich Zwingli le fit avec Martin Luther et dit « Je croyais comme Luther avant de l'avoir écouté. » Et en 1536, le grand réformateur Guillaume Farel demanda à Jean Calvin de l'aider à restaurer l'église de Genève. Et vous, quel Saint-Esprit avez-vous? Ressaisissez-vous, car telle voie paraît juste à l'homme, mais l'issue est la perdition. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 3, un prophète envoyé de Dieu. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.